Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce débrief. Le Maroc est malheureusement tombé, ça y est, le tueur des géants est dehors, ça y est, ils sont tombés sur plus fort pour une fois. Et quand je dis plus fort, c'est vraiment par des détails, parce que ce soir, plus fort, c'est vraiment subjectif. Aujourd'hui, je pense que le Maroc a manqué de réussite, mais a également manqué de talent devant. Parce que ce soir, si le Maroc a Mbappé, si le Maroc a Lewandowski devant, je pense qu'il y a certaines occasions, je pense en tout cas, qui vont au fond. Malheureusement, le Maroc n'a pas cette qualité de joueur-là, ce vivier capable, au plus haut niveau, de rivaliser face à des équipes aussi glaciales que la France qui, elle, n'a même pas besoin de 50 occasions pour gagner un match. On l'a vu tout au long de la compétition, donc ce soir, ça a été exactement ce qui s'est passé. Cette vidéo est sponsorisée par Top 11. Top 11, pour ceux qui ne le savent pas, est une simulation de jeu de football free-to-play dans lequel tu es le boss, le manager, en passant par signer des superstars, en créant ton propre stade ou alors en gérant tes propres entraînements ainsi que tes tactiques, tu es le patron de ton équipe, tu as le contrôle total. Il y a toujours des nouveautés, des améliorations à chaque saison dans le Top 11, que ce soit des prix, des compétitions ou alors des événements limités dans le temps pour célébrer la période spéciale de football dans laquelle nous sommes actuellement. En parlant de compétition, il y a 4 compétitions excitantes qui se passent à chaque saison dans le Top 11. Il s'agit de la Ligue, de la Coupe, de la Champions League ainsi que de la Super League. Ouais, la vraie Super League, pas la fausse, pas celle-là. Là. Donc voilà, vous aurez tout ça dans Top 11, le lien sera en description, n'hésitez pas à la télécharger. Il s'agit de mon lien personnel, donc télécharge la Top 11 dès maintenant et gère ton club à ta manière. Pour revenir au match, comme je le disais tout à l'heure, la France est un adversaire glacial. La France, je l'ai dit lors des débriefs précédents, la France me rappelle énormément le Real Madrid. C'est-à-dire que cette équipe, elle ne meurt jamais, même lorsqu'elle est diminuée, lorsque tu as l'impression qu'ils sont au bord du gouffre, qu'ils vont céder, qu'ils vont craquer, ils ont toujours les ressources pour aller te tuer au moment même où tu penses que tu as la main sur le match. Et pour le coup, ce soir, ils ont marqué assez tôt et voilà, c'est compliqué pour le Maroc. Le Maroc a dû faire le jeu aujourd'hui et j'ai envie de dire que ils ont longtemps été critiqués pour leur niveau de jeu au point même où leur coach Walid Regragui a dû se justifier comme ça en conférence de presse en expliquant que l'expected goals, la possession et tout, si tu ne gagnes pas, ils sont là pour gagner. Et ce soir, ils ont montré qu'ils sont capables de jouer au football. Et même les gens qui les réduisent à une simple équipe qui posait le but et partait en contre, je suis totalement pas d'accord avec ça parce que pour ceux qui ont vu les matchs du Maroc, il y avait plein de séquences de sorties de balles où ça jouait très bien au football avec Hakimi, Ziyech, etc. C'est une très belle équipe, le Maroc. C'est une équipe pour moi qui restera, même pas pour moi, pour le monde du foot, pour l'histoire, qui restera à jamais gravée dans l'histoire de ce sport. C'est une équipe qui a l'occasion, encore, toujours, de finir 3e meilleure équipe de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie de ce qu'ils ont réalisé durant ces Coupes du Monde. C'est une équipe qui finira au pire 4e meilleure équipe de la Coupe du Monde. C'est une équipe qui finira au mieux 3e meilleure équipe du monde. C'est totalement fou. Donc félicitations au Maroc pour tous les frissons à titre personnel qui m'ont véhiculé. J'ai kiffé leur parcours. Je ne m'attendais pas à les voir à ce niveau-là. Ils ont rendu fiers toute l'Afrique. Et j'espère les voir à la prochaine CAN. Je vous ai dit, je serai à la CAN prochaine. Malheureusement, elle a été décalée, je pense, en janvier 2024. Mais je serai sur place en Côte d'Ivoire pour couvrir. Donc voilà, merci au Maroc. Merci pour leur parcours. Bonne chance pour la suite. On continue donc avec la France. La France, je l'ai dit, c'est une équipe, encore une fois, extrêmement chiante à jouer. On peut se dire que oui, ils ont laissé le ballon au Maroc. La possession, on a parlé de la possession. La possession, ça ne fait pas gagner les matchs. Et la France de Deschamps, ils sont sur la même lancée que la dernière Coupe du Monde. Je domine pas, le beau jeu, la possession, ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont absolument rien à foutre. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour eux. Je veux dire, c'est quoi l'objectif, le but final? C'est de gagner. D'autant plus qu'une Coupe du Monde, on sait tous la valeur que ça a une Coupe du Monde. Et la France, aujourd'hui, se présente de nouveau en finale de la Coupe du Monde en étant déjà tenant du titre. La France est championne du monde en titre. C'est quand même extrêmement fort ce qu'ils réalisent. Donc voilà, ça sera quand même un match assez compliqué face à l'Argentine parce que pour moi, l'Argentine a changé. C'est pas la même Argentine qu'en 2018. Alors non, ça sera encore plus compliqué pour l'Argentine et Messi d'aller réaliser ce rêve, d'aller soulever cette première Coupe du Monde pour Messi parce que la France est un adversaire lui aussi qui a changé entre-temps. Je trouve que aujourd'hui, le niveau des équipes peut-être même parfois équivalent en fait. En fait, lorsque tu regardes, tu compares, tu te dis que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je l'avais dit la dernière fois, l'Argentine a toutes les armes pour gagner cette Coupe du Monde, peu importe l'adversaire en face. Et la France, c'est pareil. Parce que la France, ça me rappelle énormément, comme je l'ai dit encore une fois, le Real Madrid.
Ils n'ont pas besoin de bien jouer pour gagner. Tout comme l'Argentine d'ailleurs. L'Argentine n'a pas forcément fait que des masterclass jusqu'en finale. Il y a eu des matchs où ils ont souffert et c'est justement pourquoi c'est totalement difficile à pronostiquer cette finale aujourd'hui. La seule chose dont on est sûr, c'est que la France, pour moi, est mieux armée en termes d'effectifs, en termes d'individualité, on va le dire comme ça, parce que d'un côté, tu as Kylian Mbappé, tu as Ousmane Dembélé, tu as les Théo Hernandez, Griezmann qui te sort aujourd'hui une masterclass de match, tu as même Adrien Rabiot qui pourrait être disponible pour la finale. Ce sont des forces par-ci, par-là. Je veux dire, le danger peut venir vraiment de partout. On voit que Mbappé n'est pas il n'a pas été le seul, je veux dire, à porter de A à Z cette sélection. Ça a été des individualités par-ci, par-là qui ont brillé au bout d'un moment. Giroud qui est capable de marquer à tout moment, une défense solide qui, même lorsqu'ils subissent, tu as des Konaté, tu as des Upamecano, etc., c'est très très solide la France. Donc voilà, je dirais qu'en termes de force individuelle, la France, pour moi, est au-dessus. Mais en termes de hargne, en termes de volonté, en termes de motivation, je pense que l'Argentine est plus que jamais motivée parce que eux, ils meurent pour ça, limite. Alors la France, ça veut pas dire que la France arrivera, les bras ballants en mode ça y est, on a déjà été les champions du monde, donc on va pas se battre tant que ça. Non, ils sont tout autant motivés. Mais l'Argentine, si on remarque ce que eux, ils ressentent comme pression de la part de leur pays, c'est vraiment, ils ont une relation toxique avec le football dans ce pays. Ça se comprend tout de suite. Tu vois l'attitude des joueurs sur le terrain, tu comprends tout de suite. Du coup, ils ont aussi un génie, l'Argentine. Et c'est là que la différence pour moi, elle se fera. Parce que si il y a Messi qui est dans son jour le dimanche prochain, Mbappé ou pas Mbappé, Dembélé, Griezmann, la défense et tout, si Messi est dans son jour dimanche prochain, il n'y aura pas de débat, c'est le destin. Je pense que c'est lui qui ira chercher cette Coupe du Monde. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un match extrêmement difficile à pronostiquer. Malin sera celui qui vous dira exactement là qui part favori pour gagner ce match, qui le gagnera même. Personnellement, je vois une séance de tir au but. Je sais pas, je vois un match assez fermé, sauf si, encore une fois, Messi ou Mbappé décident du match, mais je vois une séance de tir au but. Vous dites-moi qu'est-ce que vous voyez. De toute façon, on a encore du temps jusqu'à dimanche. Et d'ici là, il y aura aussi le match de la 3e place du Maroc contre la Croatie. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager la chaîne. Ça me fait super plaisir, ça m'aide à développer encore plus la communauté. On se retrouve nous pour le débrief d'un prochain match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.